Bonjour et bienvenue pour cette 25e leçon d'initiation à la programmation Arduino. Aujourd'hui, nous allons explorer comment utiliser le circuit intégré L293D avec une carte Arduino Uno pour contrôler le sens et la vitesse de rotation d'un moteur à courant continu. Au cours de cette 25e leçon, nous allons réutiliser le projet de la leçon 21 qui expliquait comment réaliser et programmer un bouton poussoir en mode bascule, marche-arrêt. Aussi, à la leçon suivante, nous avions ajouté un potentiomètre servant à contrôler la largeur des impulsions de la broche 10. Aujourd'hui, nous allons compléter notre projet en ajoutant un deuxième bouton poussoir, aussi programmé en mode bascule, mais cette fois pour contrôler le sens de rotation d'un moteur à courant continu. Tandis que la vitesse du moteur sera contrôlée par le potentiomètre. Tout ça en passant par un des deux points en H du L293D. Et si tu nous montrais comment ça fonctionne? Bien sûr, commençons par lancer la simulation. Une fois lancé, on peut voir que l'écran LCD affiche du texte mais sans rétroéclairage. À ce moment-là, le programme tourne en boucle dans l'attente d'une action extérieure. La carte Arduino alimente en 5 volts TTL les deux boutons poussoirs, le potentiomètre et la pin 16 du L293D. Comme on l'a déjà vu dans les leçons précédentes, le premier bouton poussoir est programmé en mode bascule marche-arrêt. Son rôle est directement relié à l'état de la broche 13. En mode output, la broche 13 ne connaît que deux états. Soit low ou 0 volts, soit high ou 5 volts. En y regardant de plus près, tu remarqueras que la broche 13 est connectée à la LED bleue et à l'anode du rétroéclairage de l'écran LCD. Par défaut, c'est-à-dire au lancement du programme, la broche 13 est à l'état low. L'état low de la broche 13 passe à l'état high dès que tu presses sur ce bouton poussoir. Ainsi, 5 volts est envoyé à la LED bleue et au rétroéclairage de l'afficheur. Parallèlement dans la programmation, la valeur de la variable power state passe de false à true. J'attire maintenant ton attention sur l'affichage de l'écran LCD et la fonction personnalisée, Display 1, qui gère le texte affiché dépendamment de la valeur vraie ou fausse de la variable power state. Par défaut, au lancement du programme, cette valeur est fausse. De ce fait, la première ligne affichait Power Off, mais dès que le bouton marche-arrêt a été pressé, la valeur de Power State est passée à vrai. De ce fait, cette ligne de texte affiche maintenant Power On. Ce qui nous amène au deuxième bouton poussoir. Comme pour le premier, il a été programmé en mode bascule. Mais son rôle est de contrôler le sens de rotation du moteur. Je l'ai nommé dire SW. Par défaut, il est en mode rewind. Dans ce mode, le moteur tourne dans le sens anti-horaire. Une fois pressé, il bascule de direction dans le mode forward, ce qui amène la rotation du moteur dans le sens horaire. Une autre pression et la rotation du moteur revient au mode rewind. Cette simulation montre assez bien le fonctionnement de ce projet pour se passer d'explications.
En doublant la tension envoyée par l'alimentation secondaire à la pin 8, la tension à la sortie du pont en H, c'est-à-dire aux pins 11 et 14 est également doublée. Comme tu peux le voir ici, il faut tenir compte des pertes. Par exemple, ce moteur à engrenage tire un courant de 1,11 A sous une tension de 24 volts, mais à cause des pertes générées par le circuit intégré, je dois appliquer une tension secondaire de 28,4 volts pour obtenir une tension de sortie de 24 volts. Comme on l'a vu dans la leçon 23, le L293D est un circuit double pont en H, mais dans ce projet, je n'utilise qu'un seul moteur, donc un seul pont, celui de droite. Ce schéma précise les branchements que j'ai effectués pour les besoins de cette leçon. Tu peux télécharger ce projet grâce au lien que j'ai ajouté dans la description au bas de cette vidéo. Ce lien te donne également accès à toute la programmation accompagnée de commentaires détaillés pour t'aider à comprendre chaque ligne de code. Aussi, j'ai ajouté un lien wiki qui t'offre une autre approche intéressante et complémentaire pour explorer le fonctionnement du L293D. Nous espérons que cette vidéo t'a été utile et instructive. Si oui, clique sur j'aime, cela nous encourage à poursuivre dans cette direction. En attendant la prochaine leçon, nous te remercions pour ta participation en espérant te revoir bientôt. Easy Weekend Project.